Bonjour Guadeloupe, Madame, Monsieur, bonjour. Internaute de la Toile, bonjour. Chère Sarah et toute son équipe, bonjour. Nous y voilà, nous y sommes. En dépit de tout et malgré tout, nous avons traversé 2021. Et cela uniquement par la grâce de Dieu. Certains l'appellent le Tout-Puissant, d'autres l'appellent le Grand Maître. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle qui continue donc l'aventure avec vous en 2022. Lors de notre dernière session, nous nous sommes arrêtés au rond-point de la prière. C'est le carrefour obligatoire avant de prendre toute nouvelle direction. À l'aube de 2022, je nous encourage à nous tourner vers le grand maître du ciel et de la terre, celui qui nous a accordé jusqu'à ce jour la respiration, le mouvement et l'être. Je vous invite donc à la prière. Marquez un temps d'arrêt, de que cela vous est donc possible. Alors, prions. En ce nouveau jour de grâce, nous te remercions pour l'air que nous respirons. Qu'il soit frais naturellement ou climatisé, qu'il soit chaud ou tempéré, nous reconnaissons que c'est un privilège que tu nous accordes. En ce jour de grâce, la Guadeloupe exprime dans ce moment de recueillement sa gratitude pour les multiples bénédictions que tu lui as accordées. Tes yeux ont été en permanence sur nous. Bien plus, tu as compté les cheveux de chaque individu. Cela démontre bien l'attention que tu as apportée à chaque personne. Depuis quelques heures, une nouvelle année a commencé avec ses lots à découvrir. Cela aurait pu être une source d'incertitude ou d'inquiétude. Mais parce que nous savons que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances, nous gardons les yeux fixés sur toi pour cette année 2022. Amen. La Bible nous enseigne que le Dieu créateur est en dehors du temps. C'est pour cela qu'il est aussi appelé éternel. Il n'a ni commencement ni fin. La Bible nous enseigne que le Dieu créateur a créé l'homme. Il l'a placé dans la sphère du temps. C'est pour cela que l'homme bénéficie de marqueurs temporels, des luminaires dans l'étendue du ciel qui ont pour objectif de séparer le jour d'avec la nuit. Ce sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Après la séquence du déluge, Dieu placera dans le ciel l'arc-en-ciel qui rappellera l'engagement qu'il a donc pris de ne plus détruire la terre par les eaux. C'est ainsi que le Dieu créateur confirme les cycles temporels qui demeurent jusqu'à ce jour en Genèse 8, verset 22, déclarant « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ces cycles nous parlent donc d'une constante dans la vie, la constante du changement. L'année 2022 n'échappera pas donc à trois constantes, trois principes universels applicables à tous. Permettez que je les partage avec vous. Première constante, Dieu ne change pas. Tout change indéniablement. Le Dieu créateur, lui, il ne change pas. Jacques, le frère de Jésus, déclare au verset 17 de son premier chapitre: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre donc de variation chez Dieu, et j'ai envie de rajouter, heureusement. C'est la seule personne dans l'univers qui est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pour cela que ses promesses sont toujours oui et amen, selon Paul. C'est pour cela que ses projets s'accomplissent en toutes circonstances. C'est pour cela que sa parole soutient l'univers. Imaginons une instabilité chez Dieu, d'éventuels changements possibles en lui. Nous serions donc sans repère invariable. Madame, Monsieur, gardez à l'esprit pour 2022 cette première vérité. Dieu ne change pas. Deuxième constante, tout change. C'est donc un fait indéniable. Tout change en nous, sur nous, autour de nous et à tous les niveaux. Qui peut résister donc au changement? Qui peut s'opposer au changement biologique de notre corps, par exemple? Nous pouvons le retarder, le camoufler. Le processus suivra son cours sans notre permission. Avec 2021, nous avons eu obligatoirement une année supplémentaire qui nous a éloignés de notre état de nouveau-né et qui nous a rapprochés de la date de notre mort. Face à tout changement, quel qu'il soit, constructif ou destructif, préparé ou subi, ce qui est
plus important, c'est la gestion que nous faisons de ce changement. Madame, monsieur, face au changement, quelle est votre attitude? Quelle position d'esprit pour manager le changement? Troisième constante, l'humilité. C'est un élément indispensable dans la vie de tout être humain, l'humilité. L'humilité n'est pas un héritage familial, elle n'a rien à voir avec donc les pratiques religieuses. Elle ne s'obtient pas par l'opération du Saint-Esprit. L'humilité est un choix de vie. C'est le fruit d'un processus personnel dans la gestion de sa destinée. La bonne nouvelle, c'est que l'humilité est accessible à tous. Elle est à la portée de tous ceux et celles qui veulent s'en revêtir. C'est avec l'humilité que vous pouvez, madame, monsieur, faire face aux changements avec plus d'efficacité. C'est avec l'humilité, chers auditeurs, chers internautes, que vous pouvez mieux cheminer en 2022 avec le Dieu qui ne change pas. C'est le même Jacques qui nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous savez, je crois que 2022 sera l'année de l'humilité. Après 2 années de préparation au travers donc de la COVID-19, chacun doit se préparer à une année 2022 qui nous poussera dans nos retranchements, afin que nous soyons humbles. Plus singulièrement, que le pasteur Josias soit humble, que vous soyez humble, madame, de même pour vous, monsieur. Quiconque désire réussir 2022, qu'il cultive donc l'humilité, qu'il s'habille quotidiennement avec l'humilité. L'humilité sera donc indispensable, pour ne pas dire vitale, en 2022, parce que nous sortirons obligatoirement, durant cette année, de notre zone de confort. Quelle que soit la manière dont vous pouvez définir votre zone de confort, préparez-vous à la laisser. Préparez-vous à faire face à de réels et de sérieux changements dans votre existence. Vous ne pouvez pas vous opposer au changement, mais vous pouvez le manager grâce à l'humilité. En quittant votre zone de confort en 2022, gardez donc à l'esprit qu'il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas, qui est immuable. C'est le Dieu créateur qui vous aime. Quand vous serez donc hors de votre zone de confort, avançant sur un chemin inconnu, souvenez-vous donc des paroles de l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, verset 35, où il déclare « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh oui, l'amour inconditionnel du Dieu créateur, sauveur et Seigneur de l'univers est aussi pour vous, madame, est aussi pour vous, monsieur. Là aussi, avez-vous observé dans votre vie, n'avez-vous pas remarqué dans votre existence que l'humilité vous est nécessaire pour recevoir de l'amour? C'est aussi grâce à l'humilité que vous pouvez donner de l'amour. Je vous invite à noter sur votre calepin, dans votre mémoire, 2022, c'est l'année où nous sortons de notre zone de confort et pour y avancer avec sérénité et avec assurance, nous avons besoin de nous revêtir au quotidien donc de l'humilité. Je terminerai cette session en vous lisant une prière de l'apôtre Paul. Je vous invite à vous l'approprier selon Philippiens chapitre 2 verset 3 où il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ensemble nous disons Amen. 2022 sera donc une aventure spéciale. Et je vous encourage à vivre cette aventure avec le Dieu qui ne change pas, même quand vous serez hors de votre zone de confort.
Il restera un appui sûr, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Le pasteur Josias donc vous souhaite une belle aventure 2022 avec le Christ. Vous pouvez donc réécouter cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Et parce qu'il ne change pas, en 2022, proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.